Salutations à vous, distingués serviteurs de Dieu. Nous allons devoir continuer par la grâce de Dieu avec notre grand thème, la discipline. Précédemment, nous avons eu abordé un troisième point intitulé l'infliction d'un traitement dire à son corps. L'infliction d'un traitement dire à son corps. On a dit qu'un discipliné doit infliger un traitement dire à son corps. Et aujourd'hui, nous allons devoir aborder le quatrième point qui est l'imposition de toutes sortes d'abstinence. L'imposition de toutes sortes d'abstinence. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 9 et le verset 25. La Bible dit ceci. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. L'apôtre Paul est en train de nous révéler dans ces versets que les sportifs du monde entier s'imposent toute espèce d'abstinence. Les sportifs du monde entier se privent de certaines choses. Si vous suivez très bien l'interview de Messi, Cristiano Ronaldo, vous allez voir que ces gens-là sont en train de se priver constamment de certaines jouissances de la vie, de certaines choses de la vie, juste pour garder leur titre ainsi que leur carrière. Et ils le font, non pas avec le même objectif que le nôtre, mais avec un autre objectif qui est la réception d'une couronne corruptible. Ils le font pour obtenir juste de ballons d'or. Ils le font pour obtenir juste des souliers d'or. Ils le font pour obtenir juste de trophées et des récompenses. Mais nous, l'apôtre est en train de nous inviter à s'imposer toutes sortes d'abstinence, non pas pour recevoir des récompenses, non pas pour recevoir de l'argent, mais pour une récompense incorruptible, pour une couronne incorruptible. L'apôtre Paul pouvait dire ceci dans 1 Corinthiens 6:12, que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Indiscipliné ne suit que des choses qui lui sont utiles. Indiscipliné ne fait que des choses qui lui sont utiles. Malgré que tout lui est permis, il sélectionne ce qui lui sont utiles et il les applique. Et il les fait. Bien-aimés, vous devez savoir vous imposer toutes sortes d'abstinence. Sans cela, vous n'irez nulle part. Sans cela, vous ne ferez rien dans votre vie. Indiscipliné, c'est quelqu'un qui s'impose toute espèce d'abstinence. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si les gens de ce monde, pour percer, ils s'imposent toute espèce d'abstinence, que dire de nous? Que dire de nous, Église du Seigneur Jésus? À combien plus forte raison nous devons nous imposer certaines abstinences? Bien-aimés, vous devez pour un moment oublier votre jeunesse. Vous devez pour un moment oublier le passion de la jeunesse. Vous devez pour un moment oublier les jouissances corporelles. Juste pour la vie éternelle. Juste pour votre carrière. Et le cinquième point, c'est la protection de son cœur. La protection de son cœur. Proverbe chapitre 4, le verset 23, la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Garde ton cœur plus que toute autre chose de la vie. Parfois, on a tendance à garder notre corps plus que notre cœur. Parfois, on a tendance à protéger notre corps plus que notre cœur. Alors que la Bible, de son côté, nous demande à garder, à protéger notre cœur plus que toute autre chose. Et ce que vous devez savoir, notre âme, notre cœur se nourrit seulement par deux voies. Notre âme se nourrit par la voie auditive et par la voie visuelle. Votre âme se nourrit par ce que vous regardez et par ce que vous écoutez. Si vous regardez du baliverne, sachez que votre âme va
s'est transformé en baliverne. Si vous écoutez de baliverne, sachez que votre âme sera ce que vous écoutez. Sera ce que vous écoutez. Parfois, avant de manger n'importe quelle nourriture physique, on prend le temps de le contrôler, de le vérifier, de voir si c'est utile pour notre santé. Mais ce qui n'est pas le cas avec notre âme. Un chrétien qui écoute du n'importe quoi, un chrétien qui écoute n'importe quelle musique, un chrétien qui écoute n'importe quelle musique, un chrétien qui suit n'importe quel film. Bien-aimé, vous devez garder votre cœur plus que toute autre chose, car c'est de votre cœur vient toute les source de la vie. Un cœur abîmé ne peut rien produire. Une âme détruite ne peut rien produire. Même Jean pouvait dire à Gaius, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il met en comparaison, il compare toutes sortes de prospérités à celle de l'âme. C'est l'âme qui doit d'abord prospérer en premier pour que le corps prospère ensuite, pour que tout ce dont vous avez besoin prospère ensuite. Si l'âme ne prospère pas, rien ne pourra prospérer dans votre vie. C'est pourquoi la source de votre vie, c'est d'abord votre âme. D'où un discipliné est censé protéger jalousement son âme. Tu dois protéger jalousement ton cœur. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Tout ce que tu regardes transforme ton âme. Tout ce que tu écoutes transforme ton âme. Si tu regardes de mauvaises choses, sache que ton âme sera remplie de mauvaises choses. Si tu écoutes de mauvaises musiques, de mauvaises choses, sache que ton âme sera remplie de ces choses-là. Si tu suives de bonnes choses, sache que ton âme sera remplie de bonnes choses. Si tu écoutes de bonnes choses, sache que ton âme sera remplie de bonnes choses. Nous venons d'achever aujourd'hui avec notre grand thème, la discipline. Précédemment, nous avons eu à aborder 3 points. Aujourd'hui, on a fini avec ces 2 derniers points. Le premier point, c'était l'ordre. Le deuxième point, la responsabilité. Le troisième point, l'infliction d'un traitement dire à son corps. Le quatrième point, l'imposition de toutes sortes d'abstinences. Et le dernier point, qui est le cinquième point, la protection de son cœur. La protection de son cœur. Je vous invite à mettre en pratique tous ces conseils et cela vous sera bénéfique pour votre vie ici-bas. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine avec un nouveau thème. À bientôt.